Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Bonjour à tous et bienvenue dans Voisinage. Bienvenue dans Voisinage ce mois-ci consacré à la culture. Oui, Voisinage consacré à la culture à l'île de la Réunion parce que dans un instant on va aller faire un tour de l'île de la Réunion, un tour de l'île culturelle. Tout d'abord on va commencer par la ville de Saint-Paul, là où on va rencontrer un monsieur, il s'appelle Jean-Claude Alex et il a écrit ses mémoires, il a écrit un livre. Ensuite il a fait le tome 1 et ensuite il a fait le tome 2. Il a écrit son livre sur toute l'histoire de sa vie et aussi l'histoire de Saint-Paul et de ses environnements. Ensuite, direction du côté de Sainte-Suzanne, là où on va voir ma tante Marguerite avec l'accordéon. Un accordéon il pèse 12 kilos, paraît-il, il faut avoir les reins solides ou bien les épaules solides pour pouvoir tenir un accordéon comme ça. Donc là, c'est ma tante Marguerite qui ça fait une petite démonstration. Ensuite, après, nous prend la route et là nous sommes loin, nous sommes de l'autre côté de l'île, carrément à l'opposé, complètement dans le sud, où là nous sommes visite des calbanons. Oui, des calbanons, c'était des petites maisons que les esclaves étaient dedans longtemps. Après aussi, il a eu des engagés, la reste dedans. Et après, jusqu'à le siècle dernier, il y avait encore de monde qui habite dans ces calbanons. Là, dans ce calbanon, c'est des maisons réservées pour des esclaves au départ. Ben, on va visiter toutes ces petites maisons-là parce que ça fait aussi partie de la culture de notre pays, la culture de l'île de la Réunion. À l'île de la Réunion, nous les de Saint-Paul, dans une émission ce mois-ci, Voisinage, bien entendu, à la découverte des îles de l'océan Indien. Nous l'avons voyagé ces derniers temps, nous sommes partis à Maurice, nous sommes partis à Mada, nous la retournons à Mada, et bien aujourd'hui, non, cette semaine, non, même pas ce mois-ci, et bien nous restons à l'île de la Réunion dans un voisinage consacré à de la culture, mais de la culture, non pas il plante pied de bois, tout ça, parce que nous avons quelqu'un avec nous là aujourd'hui. Il plante, il plante dans l'eau, il plante en dehors de l'eau, il plante partout. Mais là, la culture que nous savons là tout de suite là, c'est un monsieur qui écrit. Oui, il est écrivain. Demande pas moi trop pour l'instant que ça dit écrit, nous ne connaissons pas encore. Là, nous savons Ali là, et puis nous accordons un petit peu avec lui, nous savons que ça dit écrit. Et bien aussi sur Canal Australie, sur Piment TV, la culture fait partie intégrante de ce que nous doit montrer, parce que la culture sert à élever un peuple, et que serait un peuple sans culture? Et bien sur Canal Austral, nous la culture, nous aimons ça. Allez, nous sommes tout de suite. Ça t'ira là ou loin, là où ça te sent ou bien. La mano ya kapusi, ça t'aida ou le temps. Mais tel y arrive, tel y ça va. Bonjour monsieur Jean-Claude Alex. Oui, c'est moi, Jean-Claude Alex. Jean-Claude Alex. Oui. Et Alice et Madame Niela. Ben oui. Comment on dit ça ou Niela est là? Oui. Madame Niela est là? Ben oui, Madame Niela, elle est là. Elle est là alors? Ben oui, mais il est là chez Monsieur Alex. Voilà. Et ici, comment il appelle? Bienvenue au Bois-Rouge Saint-Paul, quartier Carole-le-Camp. Autrefois, on appelle la quartier Carole-le-Camp parce que tout le monde, quand on arrive ici, alors nous tous nous l'habitons dans le camp, dans un paillote. Pour certains disent le camp, pour certains disent un paillote. Tous nos descendants arrivent là. Mais la cale la même, mais au fur et à mesure, après l'a amélioré, petit peu, chacun a un petit casé. Ah bon, alors. Ben, elle est bon, alors. Ben, l'instant, nous vient waouh! Parce qu'il y a un monsieur, moi là, il appelle monsieur Malboro. Ticoc. Il t'a demandé un chewing-gum. Parce que quand il vient côté par ici, là, ben, on a les 3 virages. C'est pour l'air, ça, comme dans l'avion. D'accord. Alors, Ticoc, vous connaissez bien monsieur Alex, Jean-Claude? Monsieur Alex, il a connu à moi dernièrement là, il a vu à moi, prend mon numéro, il voulait
présente son bouquin, il n'y a pas dire où encore. Ah, pourquoi dire moi Non, là, il cause un petit peu bouli là, parce que... Là, j'aimerais bien battre carré ici en haut. Il y a Pourquoi parce que c'est un monsieur, il a bon peu affaires pour dire justement. Ah, mais les bons, alors. Et d'après ce que moi l'a compris, il a longtemps, il veut dire, mais partout, il avait semaine galé dans le chemin, c'était un peu comme la route littorale, là, la France est galée. Et il avait tellement de galets dans son chemin jusqu'à temps qu'il a trouvé un monde qui navigue pour sortir son famille, pour y aller côtoyer enfants la Réunion. Nous donnons le droit de raconter des histoires parce que qui ça il peut raconter par un marmaille comme moi, il a 46 ans, un monsieur il a 74 ans si je ne me trompe pas. Et puis moi là, je lis un petit peu quelques phrases dans son livre parce qu'en ce moment, il travaille beaucoup, moi pas bien le temps de lire. Mais c'est la pire vérité. Ah bon, alors. Voilà, et puis il laisse aller le soin. Ben oui, hein. Il est là, tu connais le quartier ici ou? Du tout. Du tout? Non, par ici. Il marche pas par ici. Il gagne pas le temps. Ah, bon, alors donc, monsieur Alex, ça va raconter à nous un petit peu. Oui. Me dire, ouais, monsieur Alex, parce que moi c'est Jean-Claude. Donc, du coup, si me dit monsieur Jean-Claude, avec monsieur Jean-Claude, il n'est pas trop bon. Pas bon. Hein? Donc, il risque de tromper. Ou bien faire une confusion. Hein? Ou bien faire un mélange. Hein? Et des fois, après, faire un mixage aussi. Hein? Et des fois, le mixage aussi, il peut être transformé en. Une bonne affaire parce que quand il mixe là, il mélange, regarde créole, regarde à moi, regarde à où. La Réunion, il mélange. La Réunion, c'est un mélange nation, voilà. Partout. Et non, il peut cause le livre de M. Alex, hein? Oui. Ah, si, tout d'abord, je peux commencer. D'abord, avant de me présenter à moi, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Et puis, par l'intermédiaire, après, je présente à moi. Je raconte un petit peu mon histoire, mon chemin, je l'ai parcouru. Parce que dans mon chemin, il y avait des hauts et des bas. Mais à chaque fois, je relève mon tête pour monter mes épaules. Mais elle n'était pas facile. Je dois dire, moi, elle est là. Mais à force, vu tout ce que je m'ai passé, je l'ai pour faire écrire. Écrire parce que des fois, quand on parle, la parole s'envole et personne ne veut pas écouter à vous. Mais je me dis, cette fois, je vais écrire. Peut-être que ce n'aura la chance de voir mon livre. Je dois lire, va voir notre passage. Même pas rien pour moi, pour nous tous. Parce que nous tous, quand nous arrivons ici, nous arrivons sur un même bateau. Mais seulement ici, je peux trop causer. Ici, nous avons, comment il faut dire ça? Nous sommes dans un système où la vérité blesse. Peut-être que je ne voudrais pas trop dire trop, parce que la vérité, on connaît, blesse. Je m'a dit un petit peu, mais pas trop. J'explique un petit peu. Les bons là, nous allons. Là, nous les chez où alors, hein? Oui. Les bons bienvenue, bienvenue. Merci bien alors. Ok. Oui. Et bien quand nous venons chez M. Alex là, hein, elle n'a pas en carte, hein, pareil, bonne manifestant sur la route là, hein, ça peut être simple en carte que il apprend pour aller manifester, mais dessus il écrit, hein, nous mettons un petit peu loin parce qu'il ne voit pas trop clair, nous note la pointe. Je ne suis pas politicien, je suis un simple écrivain qui a voulu partager notre histoire de la Réunion longtemps, mais ça ne sera pas facile pour que mon livre a sa place dans cette société à l'envers. Une société à l'envers. Nous allons demander à lui ce que veut dire cette société à l'envers là. C'est quoi cette société à l'envers là? Il a peut-être raison, hein? On va aller un coup. Alors. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Allez. Au film Coach? Ouais. Parce que son chien est coach. Ouais. Il coach tout le monde ici, hein? Nous voilà ici même à Saint-Paul chez monsieur Alex, Jean-Claude Alex. Hein. Un écrivain, puisque monsieur Alex a sorti 2 livres. Hein, le premier qui était Souvenir de notre île, la Réunion, longtemps. Et le deuxième, Bonjour mon pays et adieu mes souvenirs. Hein, voilà. Et monsieur Alex avec moi, hein? Jean-Claude Alex, hein? Le premier souvenir de notre île, la Réunion, longtemps. Parce que c'était vraiment un besoin de relater tous ces souvenirs dans le temps longtemps à travers un livre, puisque comme on dit nous tout à l'heure, les causes en créole l'avaient même si vous livre en français. Hein? Et
tout à l'heure, dis-nous comme ça que les paroles s'en vont, les écrits restent. Hein? Et il est vraiment important de marquer ces souvenirs, parce que là, souvenirs de notre île, la Réunion longtemps. Hein? L'important de marquer ces souvenirs dans un livre comme ça. Ben oui, parce que nos histoires sont en train de disparaître. Au fur et à mesure, les générations zen et moins zen, ils connaissent pire, la misère nous l'a passé. Le temps, au sein ils sortent aussi. Nos anciens, où ça ils sortent, personne ne connaît pas. Mais c'est pour ça que moi l'écrit un petit peu. Voilà. Presque comme on pourrait dire, le premier c'est une biographie, hein, parce que dans le livre, hein, si m'y peut m'y lire un petit coup la préface qui est à l'arrière, parce que généralement des préfaces les devant, les autres préfaces les derrière, hein, et c'est un petit résumé, hein. Il dit comme ça: c'est l'histoire d'un marmaille de Bois-Rouge à Saint-Paul pour qui la vie n'a pas toujours été facile, mais qui a su à chaque fois relever la tête et surmonter les épreuves pour les siens. Ce livre nous ramène des années en arrière, du temps où les valeurs morales étaient plus importantes que les biens matériels, superficiels. Aujourd'hui, oui, la vie n'est pas certes rose pour tous les jours, mais il régnait beaucoup d'amour et de respect envers les uns et les autres. Comme il le dit si bien dans son livre, nous l'étions peut-être misère, mais nous l'avons bon cœur. Jean-Claude Alex nous livre ici dans sa mémoire et donne des vraies leçons de vie pour des jeunes ou des moins jeunes qui ont oublié l'essentiel de la vie. Ben ça c'est le premier livre. En quelle période on a écrit ça, hein? Ça, la sortie, enfin, avant trouver quelqu'un pour être à moi pour faire dire mon livre, n'était pas facile. On l'a parti 5 ans. 5 ans? 5 ans. C'est comme on l'a dit dans mon livre, un enfant, il prend 9 mois pour être né, et moi, mon livre, il prend 5 ans avant de trouver quelqu'un pour être à moi. Pourquoi 5 ans? Parce que j'écris en français, mais à cause de mon langage créole, comme on l'habitude, comme on est né ensemble, mais ça fait quand on l'a parti, frappe à la porte, comme on dit en créole, de gros oiseaux, que ce soit n'importe où placé. Mais quand la vie, mon posture, la vie, mon peau n'était pas de la bonne couleur, et mon langage a dit, on ne porte pas de costume ni cravate, vous n'êtes pas ben ça fait que mon place n'était pas... Ou dit mon peau n'était pas de la bonne couleur, parce que d'après vous, on a une bonne couleur de peau. Ah oui, ben oui, la couleur... Faut croire. Oui, faut croire qu'on a une bonne couleur de peau. Oui, la couleur de peau, il passe toujours avant. Si on a la mauvaise peau, la mauvaise couleur, la peau noire, ben ça fait couler un petit peu. Même on a de l'intelligence. Peut-être moi, je n'ai pas l'intelligence, mais moi, j'ai mon intellectuel. Mon intellectuel est pour ça dans mon coco. Mais ça fait que, voilà, quand la vie, on ne porte pas costume ni cravate. Mais ça fait. Mais après, quand on a la bonne foi, on a le cœur. Ben, ça fait que si on pense vraiment qu'on a un sel là-haut, l'hiver est là-haut, mais tôt ou tard, on va trouver quelqu'un pour aider à donner la main. Ben, là, c'est ce qui a été fait. Mon rêve l'a réalisé. C'est mon premier livre, on est content. Mais comme il dit toujours, mais quand ça va frapper, on a un miel, je ne sais pas où. Mais comme mon prière a toujours caressé le rideau, comme dans mon livre, moi l'écrit, ben ça fait que ça la donne à moi. Moi la senti, il y a quelque chose, il bouge derrière le rideau. Ben voilà, mon livre là sorti, la donne à moi le courage pour les jolis, tout ça, hein, mon prière la caresse mon rideau. Ah ben oui, parce que quand on les prie, on prie à l'intérieur pour que le prière puisse partir. Il faut qu'il passe à un endroit, il passe par une porte, il passe par une fenêtre. Et dans les fenêtres, quand ça n'est là, il y a un rideau. Donc quand la prière il passe, et ben elle est comme une petite brise qui caresse le rideau et qui fait bouger le rideau pour que la prière puisse aller de l'autre côté là-bas. Et monsieur Alex, ou le livre là, c'est une autobiographie bien entendu comme on l'a dit, mais c'est un livre, presque un livre d'apprentissage, un bon marmaille qui vient ouvert parce que là-dedans on explique tout. Quand j'ai commencé à travailler, hein, Mitoun, pour vous les générations jeunes et moins jeunes,
le travail docker, l'histoire de la porte-monnaie, Oui. la salvette, Voilà. les garçons, les filles, le bal, la poussière, mon premier vélo, l'emploi de nos jours, hein, le temps de la charrette bœuf, bref, un bon paysage. Où sur le parti trouve tout ça là-haut. C'est vraiment l'histoire de notre vie Oui. qui nous a relaté là-dedans. Ça, c'est ce que moi l'a vu, moi l'a vécu et moi l'a entendu. Ouais. Tout ça là, c'est pas. Ça, ils sortent pas dans les archives. Ben, ça, c'est ce que moi l'a vu, moi l'a vécu, moi l'a entendu. On l'a fait là-dedans, mon premier livre. Mais comme il dit, après 5 ans, quand tout le monde a vu mon livre, le pape avantagé, quand tout le monde a vu mon livre, les personnes haut placées, cette fois, on a dit, ah, monsieur Alain, vous avez du courage. Ils ont dit, attends la suite. Mais là, cette fois-ci, la suite, mon premier livre, édition 2011. Ouais. Mais avant, on a commencé à écrire en 2006, par là 2007, Ouais. la sortie en 2011. Ben, Le deuxième? Le deuxième, tome 2, c'est édition mai 2015. Mai 2015, hein? C'est édité par Graphica Saint-André. Ouais. Ben, nous faisons un petit coucou à Graphica, hein, puisque Oui, oui. c'est moi qui ai construit l'usine, le bâtiment de Graphica, et puis ben, là c'est des camarades et des machins. Oui. Un petit coucou aussi à son moment, moment de monsieur, oui. que nous connaît bien. Ben oui, Et- un petit coucou. Bonjour mon pays et adieu mes souvenirs, ça c'est le tome 2, donc ça c'est la suite. Alors dans le tome 2 là, hein, Oui. qu'est-ce qu'on fait? On trappe tous les souvenirs qu'on la met dans le premier, on met aller de côté et puis on dit comme Non, ça, non. on garde devant, on garde pas trop derrière. Non, non. C'est pas ça, il veut dire un petit peu adieu mes souvenirs? Oui, adieu mes souvenirs, mais veut dire, ben oui. On disons, garde devant. Il nous garde devant, puisque ni dit seulement adieu nos souvenirs. Oui. Parce que si tellement on avait de bons souvenirs, ben il ne peut pas oublier aussi, c'est pour ça qu'il dit adieu. Ouais. Ben, comme on l'a dit aussi derrière, Uh-huh. là, si vous pouvez lire un petit mot. Ben, m'a lire le premier, m'a lire le deuxième, hein, le tome 2, la suite, bien entendu, de Souvenirs de notre île longtemps. La Réunion, mon pays, là où je suis né, Zordi, ou les dans l'allégresse. Matériellement ou superficiellement, tu ne seras plus comme avant, charmante et honorable, avec ton parfum d'ylang-ylang et ta couronne de flamboyance. C'est dommage, on ne verra plus ce bon vieux temps. Jean-Claude Alex nous livre ici ses mémoires et donne de vraies leçons de vie pour les jeunes et les moins jeunes qui ont oublié l'essentiel de la vie. Donc c'est dans ce livre-là, on donne encore des conseils aux jeunes, Oui. tout comme on l'a fait dans le premier, parce que Oui. les jeunes Mahama, il est important pour eux que ils gardent les souvenirs dans le temps longtemps et utilisent ces souvenirs-là pour avancer dans la vie, parce qu'il dit toujours que il faut jamais avancer avec ses souvenirs, mais que serait un pays, que serait une famille si tu es face d'un coup de gomme, tout son passé n'existe plus. Ah, oui, Hein? oui. Donc il faut toujours vivre un peu avec ses souvenirs, Ah, oui. obligatoirement. Oui, oui. Hein? Oui, oui. Ouais. Il y en a plusieurs, même des jeunes, moi, la rencontré, ceux qui voudraient savoir, connaître nos histoires, notre passé. Parce que moi, j'ai fini par essayer de faire des petits interviews au lycée, par exemple, là, au lycée La Raison Blanche, Oui. Guillaume, dans les bonnes marmailles, il a fait un petit interview, un petit livre, mais tout le monde était content d'après avoir parlé, raconté nos histoires. Mais là, je l'étais bien content de savoir. Et D'accord. sinon, notre pays, là, comme on a, dans mon livre, on a dit, voilà, peut-être mis ça va quoi trop. Moi, j'avais 14 ans, je travaillais à Saint-Paul, dans une petite boutique chinoise. La première fois, il y avait un petit poste radio en ces temps-là, de monde n'avait pas de radio, même pas de télévision, téléphone, tout ça, là, on n'avait pas ça. Mais Saint-Paul, moi, j'avais un poste radio, et une fois, moi, entendu, il dit, la Réunion, mon petit pays, la Réunion, mon petit pays joli, la Réunion, mon petit pays béni. Mais ça, là, vous connaissez la marque à moi, mais vraiment longtemps, la Réunion est un petit pays béni. Mais aujourd'hui, comme on l'écrit dans mon livre, il faut avoir le temps pour lire. Mais si la Réunion est un petit pays joli dans ces temps-là, aujourd'hui, la Réunion, c'est un petit pays maudit. Si nous n'essayons pas redresser à nous, alors là, que ça y se passe. Longtemps même, vous n'avez pas le droit de jouer avec un allumettes. Nous l'habitons dans un petit bidon casé en paille. Aucun bidonville était inondé. Et ça, le feu l'avait pas. Voilà, incendié.
En tout cas, Monsieur Alex, Jean-Claude Alex, merci bien. On a reçu à nous aujourd'hui dans cette petite émission qu'on appelle Voisinage, mais qui est réservée à la culture. Parce que, comme nous disait tout à l'heure dans le préambule, un monde ne peut pas vivre sans culture. Parce que c'est la culture qui est aussi notre manger de tous les jours, nous l'est obligé. Et la culture, là, elle est puisée dans nos souvenirs de par tout ce que nous l'avons vécu et que nous retransmet. C'est ça aussi la culture. En tout cas, merci bien. Et le livre, si au cas quelqu'un l'a besoin, comment il peut faire? Il appelle là ou bien comment? Oui, mais toujours 0. Il appelle à moi. Oui. On a un numéro de téléphone souvent? Quel numéro de téléphone il peut appeler là? 06 92 19 30 96. Voilà. Monsieur Alex, oui. Mais la vue d'autres livres aussi, il a écrit. Elle était si jolie, jamais je ne l'oublierai. Oui. Et là où la mettre la photo? Une rose. D'une rose. Oui. Alors? Ben oui, ben tout le monde, que ce soit même un garçon aussi, mais quand dans un âge, où la point la peau frisée comme on peut aujourd'hui finir frisée, ben ça fait toutes les belles. Et par exemple, comme une fille, toute fille était belle, elle était absolument comme une fleur. Comme lui était très belle et tout le papillon, elle était prêt à poser dessus la fleur. Ben, ou est romantique ou? Parce que quand on lit à ça là, elle était si jolie dans sa jeunesse. Sa beauté était vraiment immense. Elle était comme une fleur qui attirait tous les papillons par son parfum. Maintenant que le temps a passé, les années se sont écoulées et, comme vous le savez, chacun de nous a son temps de bonheur. Ben oui. Les fait rêver ça. Ben. Et cette femme que la partage de vie là, elle a dû être heureuse tout le long de sa vie, non? Ben. Elle est toujours, peut-être même. Elle est possible. Il y a un petit secret derrière tout ça. Mais seulement, comme vous l'a dit, il y a des fois où on dit, mais on ne dit pas tout. Voilà. Mais en tout cas, complimenter une femme, faire vraiment des compliments, ça c'était vraiment ce que tes sortes de cœur qu'on t'a dit. Et moi aussi, comme il dit, peut-être comme on était encore un peu zen, on était beau. On était beau garçon et on est toujours beau garçon, même si on regarde ça. On était beau garçon quand nous gardons là-dessus. Regarde là. Là, t'es un petit peu. Là, dans les 40 un peu. Là, Où était à l'île Maurice, où l'a voyagé, où l'a parti un petit peu partout. Et là, on a même une histoire rigolote, mais vraie. Ah oui, toutes les histoires. Où t'es yam casse un petit peu les cuits de temps en temps? Disons, l'histoire rigolote, là. Il y a juste un seul que mon papa qui raconte à nous longtemps. Longtemps qu'on n'avait pas la télévision, on n'avait pas de radio, et pas rien. On profite le clair de lune. Mais ça fait que nous, tous des anciens gonis, mais quand on a des histoires seulement, ce que mon papa la raconte à nous, c'est des histoires implémentaires. On a l'histoire des Ambalassali, peut-être que par derrière, mais ça il fait rire, mais c'est une histoire un peu. Donc même si longtemps tu racontes des histoires, elle était montée, mais tu fait rire, tu amusant. Ah non? Elle préfère être devant son téléphone, son GSM ou bien dessus Internet. Et là-dedans, le livre là, il est merveilleux parce que là-dedans, on dit tout et on raconte tout. Donc, si bonne jeune l'est intéressée, connaître un petit peu ce que vous l'avez vécu, voir un petit peu comment vous l'avez vu la vie, pas de problème, vous avez acheté le livre. Des autres téléphones à vous et puis vous vendez un livre. Les pas chers en plus, ça m'a vite 10 euros. Voilà. 10 euros, pas le prix un bœuf. Ah non, pas le prix un bœuf. Qui voudrait acheter un livre, il aime la lecture. Bien sûr. Dans mon livre, on a fait partie. Et tout le patrimoine longtemps à Saint-Paul. Combien de temps de politiciens disent comme ça, Saint-Paul, c'est une ville d'art et d'histoire. D'art et d'histoire, mais qui se raconte? La population qui raconte les histoires. Mais moi, je la partie, tout le bon patrimoine existe de la ville Saint-Paul. Je la réunis ensemble. Après, je la fais une partie sentimentale, une partie de religion. Par exemple, Saint-Paul, Saint-Paul est entre deux ravines. La ravine d'Yvon et la ravine Bernica. Avant, quand il arrive en période cyclonique, des ravines là, tu rejoins Saint-Paul, tu formé un torrent de boue. Si l'embouchure était bouché, l'eau remonte et inonde toute la société royale. Tu inondée. Mais depuis qu'on a fait la route digue, tout le monde est content.
Mais sinon, là-dedans, on a beaucoup d'histoires. Beaucoup de choses à raconter. à découvrir. Il y a certains sujets aussi qui font aussi le cœur. Il y en a de tout là-dedans. Ah oui, il y en a de tout. Bon, ben, on prend notre temps. Moi, en tout cas, merci beaucoup. Je gagne mon petit livre. Et moi, ça prend mon temps pour lire. De toute façon, on va mettre des petits mots. D'accord, des petites dédicaces pour nous. C'est bon alors. Ok. Ben, merci beaucoup, monsieur Alex. Ben oui, avec plaisir. Fait-nous plaisir. En plus, il sent le petit café là. Ça n'a pas café coulé, ça? Oui, café coulé. Au début, il faut encore? Ben oui, café coulé. C'est rare comme là, tout le monde fait encore café coulé. Oui, mais à cause de la moquantole, la pile, nous l'a changé, nous ratasse. Nous ratasse. Mais le café coulé, même le petit odeur, il y a même. Vous faites griller, madame, tout ça, il fait griller. Il fait griller comme longtemps même t'es fait. Et là, quand il fait griller le café là, où parfume le voisinage. Ah oui. Tout le monde, peut-être quand ils sent l'odeur café là, on y boit un petit café. Ben oui. Ben, c'est un petit peu comme les îles longtemps. Par exemple, quand les îles Savannah étaient minces, les îles de Vibel, t'es tout ben, le dé à Chiro là, t'es en bombe le nez de partout. Ça te sent bon. Ça sent bon, hein. Ben là. Ça fait plaisir. Ben merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Nous va déguster ce petit café alors. Ben oui, avec plaisir. Ok. Après la visite chez monsieur Alex Jean-Claude, nous ça va voir ma tante Marguerite. Ah bon? Parce qu'ici, on a ma tante, on a tonton, on a toutes les affaires dans le Canal Canal Austral là. Tout, tonton, ma tante, tati, messieurs, madame, na tout. Missier aussi. Missier, madame, na tout. Donc là, ma tante Marguerite, il jouait l'accordéon. Ah bon? Oui. Et puis on va causer un petit peu avec lui, on va demander depuis quand il jouait et tout ça. À cause, à mon cause qui donc? Ben c'est au cause bien avec de monde tout le temps. Ben oui, mais ma tante, il vaut mieux c'est au cause avec ça. À cause? Ah, mais j'aime bien moi quand ma tante c'est au cause avec. Eh ben. Oui. Pourquoi moi il faut causer? Parce que ça disait ma tante moi. Et tout ça, ça blague on est là ou pas dire rien à ma tante? Bon, allez voir ma tante. Allons voir. Ah, où tu beau caméra, mon ma cause avec ma tante. Voilà. Donc les jeux l'accordéon. L'accordéon. Ah bon? C'est bon? Et ma tante, il joue l'accordéon? Eh oui, et ma tante, il joue l'accordéon. l'accordéon. Et là, nous t'en cause comme ça, c'est dit en disant ma tante, là, comme la ville là-bas, là, ça n'a pas cru sur l'accordéon. Nous va voir. Mais c'est ma tante est super gentille, ça. Allez, bon. T'inquiète pas. Allez, ma tante ou bien ma tante? Ta tante? Ma tante? C'est ma tante, tout le monde. Ça, tu veux dire ma tante, il dit ma tante. Ah bon? Voilà, c'est ma tante. Donc c'est pas un zoubi. Non. Mais nous ça va, elle est bon? Allez, allons. C'est bon alors? Ok, il est parti. Mais elle arrive qu'à les savoir. Eh bien, nous voilà à Sainte-Suzanne, dans les Hauts de Sainte-Suzanne, un endroit un petit peu dans les Hauts où nous est arrivé chez ma tante Marguerite. Pour les intimes, c'est pas ma tante Marguerite, hein, c'est ma tante Margot. Hein? Et ma tante Margot, là, hein, il n'est pas pianiste, il n'est pas guitariste, il n'est pas, comment il dit, il joue harmonicariste. Hein? Non, il joue de l'accordéon. Hein? Et il joue de l'accordéon depuis pas mal de temps. Hein? Et d'ailleurs, surtout, un petit coup de caméra là. Hein? Ma tante, elle est là, ma tante Margot. Bonjour, ma tante Margot. Bonjour. Vous allez bien? Hein? Vous avez vu que chez nous, là, hein, sur Canal Austral, nous avons ma tante, nous avons tonton, nous avons un bon père. Tellement que Canal Austral, c'est une grande famille. Donc, du coup, nous avons un beau père, ma tante, un beau père, tonton. Hein? Des fois, nos cousins, nos cousines, toutes. Hein? Nous avons le frère, nous avons le soeur, nous avons le papa, nous avons le maman. On a toutes, bref, Canal Austral, c'est une grande famille d'artistes, une grande famille de musiciens. Et donc, ma tante Margot, aujourd'hui, est là où l'a reçu à nous, ici, avec l'accordéon. Parce que, l'accordéon, là, c'est une grande histoire d'amour, ça, non? Hein? On dirait que, enfin, on l'a dit, moi, là, que, on l'a connu, monsieur, qu'on l'a bien aimé. Hein? Et après, monsieur, on dirait que c'était l'accordéon. Papa l'a bien petit, l'accordéon, mais ça fait une bille assise. Papa descend, il dit à moi, c'est jouer, mais c'est jouer un petit peu. C'est comme la vie avec ça. Bien, d'accord, alors. Hein. Et c'est parce que papa avait un accordéon qu'on a joué l'accordéon. Si papa avait une guitare, tu jouais guitare, s'il y avait un piano, tu jouais piano. Parce que pour autant que dans une maison, il y a un instrument de musique. Papa avait tout. Il avait tout? La guitare, il avait le violon. Le violon, si mais ça joue un peu. Ah oui, le violon avec son grand truc. Mais ici, le violon,
Et il y avait guitare, mais guitare, ça te coupe le doigt. Ah oui. Là, tu coupes mon doigt. Mais voilà, regarde, moi, maintenant, j'en plus sur le doigt. Moi, j'ai essayé une guitare, mais tu coupes le doigt, le fil là. Je fais mal, qui prend la guitare, mais c'était mon accordéon. L'accordéon, hein? L'accordéon, il faut me gagner, il faut me travailler, je m'attends dans le canne. Mon monte n'est pas jouer l'accordéon. C'est les garçons jouent la musique, ils jouent la guitare. Les filles jouent pas la musique? Depuis longtemps, non. Ah bon, t'es comme ça longtemps? Les filles ne connaissent pas la musique. Elle dit, ouais, elle fait travail. Et c'est pas aux gens de jouer l'accordéon, c'est les garçons, pas filles. Ah oui, ils apprennent à travailler. Et les filles, tu fais quoi? Tu nettoies la case, tu oui, la case, tu manges, elle fait la lessive, elle fait tout ça, mais pas la musique, non. La musique, non? Maman, tu peux être en mais comment on l'a fait alors? Mais papa, tu joue. Papa, tu joues, tu dis, ben laisse jouer, mais il fait tout mon travail, tout, nettoie, il fait manger, il fait tout. Après, il me dit le soir, il prend le bain, tout, il me dit, ça travaille l'accordéon, je joue un petit peu. Comment manger, maman, mais Marguerite, mets ça là-bas. Tu ne gagnes pas à jouer. Et après, ça dans ma tête, je ne jouais pas, je me mettre là-bas, mais il y avait quand ça travaille. Laisse-moi dans la case, j'occupe ma main, j'occupe la maison, fait le travail dans la maison. Ben là, je t'avais comme une petite lettre, à l'accordéon, je râle un petit peu vite, je la mets là-bas. Oui, mais où apprendre tout seul alors? Tout seul, sans personne. Mais comment on fait pour apprendre un do, un ré, un mi? Mais ça, je ne vais pas apprendre ça. Mais comment on fait pour jouer alors? Les femmes jouent comme ça, à l'ail. À l'ail, il joue à l'ail. Moi, tu connais qu'il joue à l'oreille, mais à l'ail, moi, tu connais pas. À l'oreille, alors, d'accord. Et donc, tu joues rien qu'à l'oreille comme ça. Mais donc, quand on joue à l'oreille comme ça, là, il veut dire qu'il faut vraiment qu'on ait la musique dans la tête, il faut vraiment qu'on ait musicienne, il faut vraiment qu'on ait où il aime ça. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, tu nous avais vécu papa dans la musique. Ah bon, hein? Et dans la case longtemps comme ça, là, hein? Tu mets la musique, tu mets radio, tu mets tes cassettes, tu fais jouer la... C'est dernier, premier temps, on avait point tout ça, là, on avait point, ça nous avait un petit radio, mais par ça, on avait point, la cassette, on avait point tout ça. C'est dernier après, et radio, tu joué bon P de la musique, de pas la Réunion, mais de la musique française, hein? Parce que longtemps, ben, les radios, tu jouais pas ces gars comme nous faisons sur Canal Austral maintenant. Ça, c'est maintenant, ça. Hein? Mais dans le temps longtemps, là, avec que de la musique française. Donc, on l'a connu Enrico Macias, on l'a connu Jodassin, François et ça. Mireille Mathieu, Mireille Mathieu, tout ça. Hein? Donc, on connaît toutes ces chansons-là. Et ça, où tu écoutes, et après, ça y fait. Et où tu reproduis exactement la musique. Voilà. De Banna. Et donc c'est pour ça que pendant des années on a joué de la musique française comme ça. Pas jouer plusieurs temps de jouer ou apprécier le morceau, mais j'ai joué en cachette. Mais la partie travail, comme on a gagné un accordéon dans le carreau, quand on a travaillé pour gagner un petit accordéon, là, pour me filmer, on était libre. Là, on apprend à produire, à apprendre un petit peu. On a fait mon travail, j'occupe mon banc d'enfants, le soir, on a mon petit accordéon. Le soir, escalier, là, c'est rien que le soir, la journée, après le temps. Ah, je ne vais pas la journée, je le soir? Pas le temps. Le soir, quand je fais tout mon travail, là, je prends mon accordéon, bien sûr, dans ma chambre, là, je vais un petit peu. Bel et bon, alors. Le mari était là, il accompagne moi, il chante. Il chante? Il chante, il y a un morceau, il faut jouer. Je vais ça, le morceau là. Hein? Omar, mon mari, ouais. Le pauvre. C'était tonton Olivier Imara. Ouais. Écoute, je joue un petit morceau pour lui. Eh bien, ça, c'était un petit morceau pour Olivier, un hommage de fin Olivier. Hein, c'était Monsieur Marie,
hein, avec la Kitao, il n'y a pas longtemps de cela, hein, donc du coup, aujourd'hui, on est un petit peu bancal, hein, mais elle n'est pas grave parce qu'on appuie, il y a un petit peu dessus, ou t'accordéon, hein, et la vie continue de toute façon, hein. Et la musique là, si on revient dans la musique là, ou en bon français, on appelle ça un autodidacte. Ou apprendre de monde l'apprendre tout seul, la pas apprendre avec de monde, tout ça là, hein? Ou l'apprendre tout seul l'accordéon, parce que vous avez envie d'apprendre l'accordéon, hein? Et vous dire moi t'as là que dans le temps longtemps là, l'accordéon là, elle avait point des touches comme piano comme ça, elle avait des boutons à droite, des boutons à gauche. Et c'était plus facile pour vous de jouer avec un accordéon avec des boutons? Le bouton, oui, le son est plus joli. Le son est plus joli? Bouton. Ah bon? Ah oui. Et mais avant l'accordéon qu'on avait là, hein, c'était quel accordéon de papa? Puis papa, t'as un petit accordéon bouton. Ouais. Avec des touches de boutons par ici, des rangs, tiens, 2 rangs, avec des trucs comme ça. Tu pèses moins lourd? Ouais. Mais le son t'es bon? Le son est bon. Vous la ramassez à ou bien comme ça? Je l'ai caché. Ah! Dis que ça fait pas accordéon, Il a papa. cassé! Dis pas qu'on a un carreau quand il va. Il y a quoi le carocon avec l'accordéon? Il finit boire. Ah, il y a des anecdotes dans les familles réunionnaises comme ça là. Ah là. Eh, écoute, ça que nous fait, c'est que Mylène, ça où elle est assise un petit peu dans la cuisine là-bas pour faire un petit morceau pour nous alors. Les bons? Encore? Oui, encore un petit morceau. Les bons. Ah, toutes les affaires, on veut essayer. Toutes les affaires. Ben là, il peut avoir madame essayer. Il faut essayer. Ben, si on essaye pas comme on connaît. Faut l'accordéon, il pèse des poids. Maintenant, dis-lui un petit coup comment il fait ça là. Et donc, pour jouer là, il faut. Ah, d'accord, il faut mettre la main comme ça. Dessus comme ça. Tu pèses le bouton, on pèse le bouton. Ouais. Mon Dieu Seigneur, j'ai besoin de quelques années d'entraînement pour jouer ça. Attends, une affaire. Mais ça fait l'avelement. Non, mais attends, maintenant, une affaire. L'image est jolie, hein. Mais le son est pas bon. Ah, pas bon. Ah non. Au fait, dans le télé là, faut que l'image est bon, le son est bon. Hein? Et là, la nana, elle cloche. N'a problème. N'a problème. Ben, elle n'est pas fait pour moi. Attends, dis-lui là. L'image est bon, le son pas bon. Non, mais ça va. On est à la télé, alors l'image est bon, le son est pas trop lourd, elle est pas trop lourd. Non, parce que ça va dire que ça casse aux épaules. Ça casse aux épaules. Mais si là, ça casse aux épaules. Ah bon? Oui. Il a changé, ça fait alors ceinture. Le ceinture. Il a changé, mais moi j'étais serré pour moi. Ah ben oui. C'est pas grave. L'accordéon est lourd ça. Donc il faut la faire lourd. Ah, c'est pas lourd ça. C'est pas lourd ça? Non, pas plus, hein. Ouais, pas 10 plus. kilos à peu près. Mais il en a longtemps où soulève l'accordéon là.
depuis l'âge de 12 ans, mais avec l'accordéon. Depuis 12 ans? C'était mon plaisir à l'accordéon. C'était plaisir depuis l'âge de 12 ans. J'ai joué ça en cachette. Maman ne pas du tout jouer l'accordéon. Papa, oui. Papa qui chante, dit moi je maman ne pas me jouer en cachette. Et comment on peut jouer l'accordéon en cassette? Parce que ça fait des autres ça. Mais non, mais il y avait un moment que je parlais dans un petit coin pour moi jouer en cachette. Ah bon? Et comment il faut? Parce que tu as joué quoi dans cette période-là? Tu as joué quoi? Quel morceau? Papa te chante bon vieux morceau longtemps. Papa te chante bon vieux morceau. Papa te chante, moi il jouait, je dis à moi comment il fait. Ah d'accord. Et il était musicien aussi? Papa te joué violon, te joué l'accordéon, te joué violon, te joué guitare. Ah oui. Donc c'est une grande famille musicienne. Ah oui, on a toujours aimé. Bon enfant, personne ne joue pas l'accordéon. Je joue pas l'accordéon. Si ma mère enfant te joué, ça payé pour jouer l'accordéon. Il adore les enfants ils jouent guitare. On est une bonne fille, ils aiment chanter. Ah oui, ça les suit, Yasmine. Et ben les autres ils jouaient pas. Il fallait depuis avant. Mais longtemps l'accordéon, ça, mais je ne connais pas trop le note moi. Je jouais comme ça à l'œil, comme ça. Mais je ne sais pas, me l'a pas appris aucun truc. Mais comment il fait quand on joue comme ça là, on ne connaît pas c'est quoi le do, c'est quoi le voilà, ré, tout ça. Le do, le ré, le fa. Mais moi la vue là pour la jouer, hein, c'est-à-dire que quand on joue là, on ne regarde pas les notes, ouais, parce qu'en fait la partie droite là, c'est comme un clavier. Voilà. Mais on ne regarde pas ça, ouais, on regarde en l'air pour jouer. Mais il faut connaître tout ça par cœur. Non, mais c'est dans la tête, ça n'a encore dans la tête. C'est dans la tête, ça. Ouais, c'est tout dans sa tête, il veut avoir là, les faciles à voir. Les faciles, c'est dans sa tête, il veut. Ma petite dans le canne pour me donner l'accordéon. Mon gars, je vais acheter l'accordéon. Dans le canne pour qu'il achète l'accordéon? Avec une canne pour acheter l'accordéon pour moi. Mais quand on achète le premier accordéon qu'il a joué avec nous? Eh, papa a un petit accordéon bouton. Bouton à droite, bouton à gauche. Voilà, papa a un bouton. Ouais. Et après, je suis dans le canne. Je suis gagné un vie avec mon parrain. Après, je joué un petit peu. Après, je travaillé dans le canne. Je acheté un vieux terrain. J'ai la casse mon accordéon. La couette de canne pas tout le monde. La couette de canne dans l'accordéon. Ah bon? Là, ça dit, là, maman, il y a Maurice. Tout mon petit enfant, la mettre chaque année, mon acheté ça pour moi. Acheter ça pour? Et moi, l'autre était trop gros, tu gagnes plus jouer. Là, tu avais au moins 15 kilos. 15 kilos? Ah ouais, oui, parce que ça, c'est lourd ça. Ah, ben, mais ça, c'est mon distraction. Le soir, quand je rentre dans ma chambre, il y a des CSL, mon dépuis sur mon lit, je mon accordéon, tout le monde vient dans ma tête là. Ah bon? Mais trop pas rien ne fait, mais partout là. Olivier t'écoute à moi jouer. Olivier, t'écoute monsieur. Maman, il n'y a plus là le pauvre. Ouais. Il t'écoute à moi. La fin de jouer un morceau, jouer ça. Ça fait ton encouragement de jouer. Ah oui. Les rames, ils jouent pas le monde comme ça, Ah bon? On a l'habitude. Parce que avant on avait ce qu'on appelle la musique de chambre. Après, il a eu la danse de salon accompagnée de la musique de salon. Aujourd'hui, nous, on est dans la cuisine. Parce qu'aujourd'hui aussi, on est dans la musique de cuisine. Hein? Parce que on est dans une cuisine ici. Ma tante, en tout cas, merci beaucoup. Vous l'a fait à nous plaisir aujourd'hui. Vous l'a fait jouer au accordéon. Vous l'a fait 2-3 morceaux. Fait à nous plaisir. Et puis, vous l'a fait un petit morceau aussi en hommage pour tonton Olivier. Et fait à nous aussi plaisir, bien sûr. Et ma tante, nous dit à nous à la prochaine. Merci aussi, mais content. Donc, merci, ça fait plaisir à moi aussi. Et continue là-bas.
Tant qu'on a la force pour porter, tant qu'on a encore, comme dit, tant qu'on a encore un peu de courage dans le cœur. On a l'espoir. Voilà, tant qu'on a la vie, on a l'espoir. Ok? Nous finissons ces mots là. Voilà. Bon ben, accompagne-moi jusqu'à la porte et puis fais une petite musique alors. Pour ça, nous allons faire un marche. Allez, allons. Fais la marche. Mais que m'accompagne, allons faire. Allons. Tellement vu la lumière, Maya, tellement ni pour garder. Sophie. Eh bien, il attend Monsieur Frédéric. Hein? Oui, Monsieur Frédéric, il doit rendre compte à nous un instant. Pour, apparemment, il y a des expositions artisanales pour montrer à nous. Donc. Les culturels, ça? Oui, Donc l'artisanat fait partie de la culture. tout à fait. Tout à fait. Mais bon, en fait, nous ne connaissons pas du tout. Ah, en fait, là, il arrive là. Nous, Ali, là, regarde. Enfin, je suppose que c'est dit, hein. Bon, ben là, nous savons alors. Allez, Nous suivons, Ali. Nous suivons, Ali. Nous sommes à un endroit qui s'appelle les Calbanos. Les Calbanos. Calbanos, tu connais, c'est quoi? Non, je ne connais pas. C'est des bonnes petites cases ou bonnes temps longtemps, bonnes esclaves qui habitent dedans, là. Dans les Ce grandes serait bien propriétés. surtout quelqu'un qui raconte à un petit peu l'histoire. Mais ça va, moi, je suis Ali, hein. C'est bon, Ali. Ça descend, la mène à l'île devant nous porte. La maloya ta poussé, ça t'ira là ou loin, là où ça descend. Et ben voilà les Calbanos. Les Calbanos, je ne connais pas pourquoi tu appelles ça les Calbanos, mais en fin de compte, longtemps dans les grandes propriétés terriennes, les esclaves, ou même après, plus tard, les employés des usines sucrières, par exemple, ils dorment là-dedans. Donc c'était des petites pièces où tout le monde y dormait comme ça, là, fabriquées en pierre hein, et en ligne aussi. Voilà, on va aller visiter un petit coup ça, c'est bon? Et Willy, c'est le guide ici, voilà. C'est le guide de Grand Bois là. Ah, et vous dites ici là, hein, le Calbanon là, hein. Depuis tout à l'heure, nous te posons la question, c'est quoi ce Calbanon là? Je me disais c'était un genre de dortoir pour longtemps les esclaves dans les grandes propriétés. Oui. Et après, il est devenu des dortoirs pour les usines sucrières. Les engagés par la suite déjà. Et après, c'est les ouvriers agricoles jusqu'à la fin des années 1950. Et après, c'est la mairie l'a repris depuis les années 95. On a fait une réhabilitation parce que tout ça était en démolition, quoi. Ah ouais. Donc c'est vraiment, c'est avait de logement dans le temps aux esclaves, comme on veut dire, et par la suite aux engagés. Mais les esclaves étaient bien traités parce que dans les anciens Calbanos au départ, quand on nous regarde dans les archives et tout ça, c'était vraiment des petites maisons en bois, en paille et en tôle. Et ici, là, nous voyons les Calbanos, quand même assez costauds, les faits pour durer. Ah ben les faits pour durer vraiment, il est construit depuis déjà 1838 ici déjà, donc ça veut dire, mais seulement les conditions de vie étaient vraiment très dures, hein. Regarde par l'extérieur, ça c'était le joli, mais l'intérieur était vraiment en condition un peu spartiate. Ah oui, on n'a pas le droit déjà de communiquer à l'extérieur, mouvement de groupe interdit, même après l'abolition, même si, comme dit maintenant, le coffre était libre, mais le blanc avait toujours les clés de tout. Ah ouais. Hein. Et ensuite, après, quand l'abolition de l'esclavage était finie, c'était les engagés. Voilà. On reprend possession de ces lieux-là. Voilà, c'est les engagés qu'il a travaillé dans les champs justement de M. Auré, déjà le propriétaire de l'usine Cafrine. Il faut connaître que nous avons 3 usines à Grand Bois. C'est pas l'usine de Grand Bois, nous là, nous sommes sur l'usine de Cafrine. Cafrine alors. Voilà. Mais elle n'a pas trop duré ça. Enfin, quand on va fermer les 2 autres usines pour abonder justement l'usine de Grand Bois jusqu'à les années 91, ça fait quoi. Parce que dans cette période-là, Saint-Pierre et toute la zone du sud était vraiment planté en canne à sucre. Ah c'était vraiment la culture on ne voit pas déjà tous les noms des grands
grands propriétaires que l'avait, où on retrouve déjà les maisons Auré, les Adam de Villiers. Donc c'était un bassin vraiment assez fort sucrièrement. Et ce côté-là, la garder, ce côté culturel, parce que bon, il faut savoir que tout ça, il fait partie de notre culture. Bien sûr, au contraire. Donc, du coup, les lieux ont été un peu investis par des associations actuellement. Voilà. Et des associations vraiment, il faut vraiment des associations à base qui fait de l'artisanat ou bien qui restent dans un milieu culturel. Voilà, qui reste dans un milieu culturel. Et puis, comme je veux dire, l'endroit sur le quartier qu'on a rénové ça, n'avait pas du tout de box associatif pour les associations. Ben, nous, l'arrivée habite la première partie tout en question aménagement associatif, avec un restaurant collectif, toutes les prêtés pour les associations. Et toute la partie arrière, nous la mettre un petit musée avec un ordre chronologique de 1649 où Étienne de Flacourt va retrouver pour la première fois la pointe de Grand-Bois. Jusqu'à 2010 où on va être scindé Grand-Bois, on va dire. La route on va pas passer par l'avenue Général de Gaulle, on passera par en haut. Et aussi avec le premier box qui est tout ce qui est constitution du domaine jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Le deuxième, c'est le développement sucrier. Il faut connaître l'ampleur que l'avait la sucrerie ici. Le troisième, c'est tout ce qui est fermeture de l'usine, comment une usine aussi productive ferme ses portes dans ces années-là. Et les derniers box, c'est les provenances, parce qu'on avait 4 contingents de personnes ici. Le Malbar qui est arrivé, comme on dit, vers 1838-1840. Le CAF tout de suite, 1880. 1920, 1922, ce sont les Malgaches qui sont arrivés. Et les derniers arrivés, c'est les Rodriguez, 1933. D'accord, alors, ok. Vraiment un patchwork de population océan Indien et même plus au-delà avec les Indiens. Oui, bien sûr. C'est pour ça que nous retrouvons, nous, par exemple, il y a des gens qui reviennent, ils retrouvent un peu de cette identité qu'on a essayé de mettre en place. D'accord, alors. Ok, alors, nous jeter un petit coup d'œil. Pas de souci. Ok. Mais aussi, nous l'avons mis quand même une BCD parce que nous, il est à Cafrine, c'est un petit endroit enclavé, on va dire ça. Donc, on a mis une BCD pour les enfants parce que on a besoin de ça dans ce monde que nous vivons en ce moment. On a une vitrine artisanale aussi, vous connaissez, Grand-Bois, c'est un quartier qui le fait mal, il est fort, mais il est un peu chez nous, on va dire, où nous ne l'exporte pas. Donc, on a fait une petite vitrine artisanale, au moins, nous pallier un petit peu à la vente pour ces gens-là. Et voilà, avec un petit pièce témoin aussi que nous avons mis sur comment l'été, avec le papier journal, l'étiquette, tout ça là-dedans. D'accord, alors. Et ça, ce site-là, il est ouvert au public? Ouvert tous les jours au public de 8h à 16h. D'accord. Les vidéos, les gratuits, si les visites comme ça. Mais il y a un package aussi avec le pôle valorisation que nous fait repas, nous fait dégustation. Pas mal de trucs comme ça nous fait avec. D'accord. On va rentrer parce que le soleil est un petit peu. Mais ça, c'est soleil dans le sud. Soleil dans le sud, il tape dur. Non, parce que mes noirs, moi là, je connais mes noirs. Qui mange ça, mon lit? Qui mange ça, mon lit? Tu connais pourquoi Mgaïou? Qui a fait gros nouilles sautées? Ah bon? Non, on dirait que c'est un malbag qui mangeait. Qui ça fait le premier massalé ici? Qui? Premier massalé que ça fait qui? Ça va pas. Hein, ça va pas alors? Les bons alors? T'as même pas de carré partout, ça va la casse comme une croisade partout. La première fois qu'Étienne de Flacourt va trouver la pointe de Grand-Bois quand il va aller à Madagascar pour être gouverneur, monte un petit peu vraiment, et puis une autre chronologique de 1548, tout le monde est là. Nous descendons dessus parce que vous voyez le box pour des familles qui ont tenant jusqu'à peu près 7 à 8 personnes là-dedans. 7 à 8 personnes ici, là, d'à peu près 10-12 mètres carrés. Là. Et 1995, les dernières familles sorties d'ici. 1995, alors vous avez des familles qui habitent encore après. Oui, heureusement, ces familles qui étaient là encore parce que sinon, l'ancienne mairie, là, elle était vers ça pour faire un stade de foot ici. C'est pour ça que tu es obligé. Boucher une route nationale, sur le coup là, après, nous pouvons à 20 ans comme des fous ce jour-là pour nous boucher une route nationale. Mais c'était pas une envie, c'était un besoin de boucher. Pour sauver. Mais l'histoire est trop frais. Déjà, la Cafrine, même 1980, le premier blanc, vraiment existant, il peut passer à la Cafrine. Donc, pas son nom. Pareil, le canal Saint-Etienne nous a mis pareil pour retrouver à nous un petit peu dans le temps. Ça, c'est le propriétaire de l'usine de Cafrine, comme on a dit. Nous avons 3 usines sur Grand-Bois, Cafrine, Grand-Bois et Lens. Et ça, c'est M. Auré, Jean-René Auré, qui est arrivé ici. Avec ça, c'est tout son arbre généalogique. Mais bon, moi, je connais un mot de moi là-dedans. Pierre-François Auré. Mais enlève le Pierre, fait François Auré. Fais un petit coucou à François. François Auré.
Et qui travaille aussi chez Canal Austral et puis monte. Peut-être qu'il y a une sushi ici aussi. D'accord. Pas de l'autre côté. Et maintenant, dans là, t'es pas grand parce que vous l'avez vu, il fait des baisses. Ah, moi, il passe, moi. Mais je dois laisser quand même le statut parce que les DACOI, ils ont un cahier des charges. Il faut le suivre quand même. Ici, c'est tout ce qui est développement sucrier. Là, c'est l'homme qui est à base de tout à 1900. On commence à montrer. Et puis, le domaine du comte Chopy, le fameux Charles-Augustin Chopy, depuis Caserne, donc Terre Sainte, jusqu'à l'Eliane, tout ça appartenait à la même famille. C'est ça qu'on appelle le domaine de M. Chopy dans le temps. D'accord. Et cette personne-là, pour œuvrer à ça, quand on va arriver en 1895, la cité va commencer à prendre une place. Donc le privé n'aura plus trop de place. Il va faire don de toutes ces écoles, de tout ça, c'était là aux écoles chrétiennes de Saint-Pierre. D'accord. Pour justement, par reconnaissance, va appeler le fameux collège et lycée Saint-Charles, parce que c'est Charles Chopy qui a donné cette là à ça. D'accord, alors. Ok, alors. Ok. Et après, bien entendu, quand tout ça a été fini, il a fallu un moment donné où l'usine l'a arrêté. Elle a eu un arrêt brutal. Un arrêt brutal. Elle a fait du mal à quelques personnes. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont blessés de ça, mais il est encore guéri. Et attention, ça n'a fait que vraiment que la marque le quartier. Et là, ils ont fait un box, donc pour ça, à côté. Ils ont fait un box. Déjà, voilà, ça c'est l'étendue déjà, premier terrain d'aviation qu'on voit. Dans les années 1950, c'est le premier terrain d'aviation. Que là encore, sa marque de fabrique qui est encore ici. CBO, maintenant, on est en train de construire dessus. Sûrement, mais dans le temps de 1950, M. Adam de Villiers n'a pas mal d'engagés, de personnes. Il a vu l'avion, il a pris l'avion par rapport à cette personne. Et pareil, nous avons mis ici la 34e cheminette classée, monument historique, avec l'usine aujourd'hui. 34e cheminée de France? De la Réunion. De la Réunion. On a 38, c'est la 34e. Donc, être classée, maintenant c'est la mairie qui appartient à la mairie. Et donc tout ça a été rénové. On a mis en logements sociaux et tout ça. Et bien quoi, la mairie a vraiment œuvré à faire, à développer, à réhabiliter tout ça quoi. Et bien ici dans les calbanons de Saint-Pierre, de Grandbois, on a aussi un calbanon témoin, c'est-à-dire un calbanon comme il était dans le temps longtemps. Journal partout. Mais rappelle ça, t'écoles ça avec tes prends le riz. Oui, longtemps t'es fait ça même bien. Nous faisons la colle farine, nous comme là, nous prenons la farine. Et nous colle avec aussi au moins. Il y a prendre un peu le marmaille, pareil, qu'acheter la colle là, développement durable un peu bien sûr. Ah bien sûr, mais oui. Après t'es mettre mon top modèle dessus. L'occasion mais bien sûr, longtemps t'es pas tout à fait. Et c'est pour ça que nous essayons de représenter un petit peu avec le fer repasser comme du banana carreau longtemps, nous veut dire. Pareil, la console, ça c'est une affaire que les mémés longtemps, ils n'aiment pas trop jouer avec ça, parce qu'il y a une histoire ça. Dans le bas de la France, vers 1900, si tu prends la main par exemple, si tu prends de main, il était obligation d'avoir dans le monde une console pour console le départ de la fille. C'est pour ça les mémés ils étaient attachés. D'accord. Et le lit, moi ça s'appelle ça un lit piqué. Voilà. Et pourquoi un lit piqué? Parce que c'est un lit fait en bois comme ça, normalement il est piqué dans la terre, mais non apparaît ici. Mais les 4 pieds, les dents, il bouge pas du tout en fin de compte. D'accord, alors. Et dans le goni, là, il avait quoi ça? Dans le goni, il y a un peu de la paille, un peu de capoc, un peu de tout ça, tu trouves dans ce temps-là. Oui, t'es mettre dedans. D'accord, alors. Et puis avec les voilà, les petites cuisines, voilà. La chaise, l'usine Le Gaulle est fait ici, c'est le seul qui a fait la chaise comme ça dans le temps. Ah, c'est pour ça qu'ils appellent ça des chaises de Gaulle alors. Le balai camomille, pareil, parce que chaque quartier a son balai. C'est là, un peu nazi, un peu camomille, un peu branle, voilà, c'est ça quoi. Fais penser à moi, petite grand-mère. C'est ça qu'on a un là-dedans, pareil, frisson. Oui, parce que aussi, on revoit un petit peu longtemps. Et ça y est, meilleur que le balai comme là, ça. Et ça te sert à nous pour fouetter à nous aussi. Ah, mais ça, on gagne pour tout avec la case. On gagne pour tout avec ça. Donc voilà, ça nous propose un petit peu chez les calbanons, quoi. Donc, nous essayons de mettre ça en avant depuis 2005. Et là, lui est quand même assez fier des retours que nous gagnons, quoi.
D'accord. Et là, Willy, nous va aller sur les associations qui participent. Voilà, là, toutes les associations qui ça passer là, en fin de compte, sera adhérent dans la fête fanale. Donc c'est pour ça que la chapelle est toujours en lien avec le Calbanon. Ouais, et la chapelle est toujours à côté des Calbanon. Voilà, le chrétien ici, parce que l'église est tout de suite à côté ici. Donc dans le autres statut, tu obliges le propriétaire d'avoir un lieu de culte pour ça. Ah, au moins ça. Il est là depuis 1830. Mais seulement c'est le collectif resté là. C'est la refait là. Mais sur la carte que nous avons, il est déjà existant. Voilà. Pour qu'un quelqu'un puisse bien travailler, il faut lui arriver à prier. Au moins ça. Pour l'installer au moins ça. La seule liberté que lui avait, c'était ça. Ah bien sûr. Attendez, au moins le minimum quand même. Ouais. Quelle vie sans prière. Ben oui. Ça c'est sur la fin. On va faire un petit peu, on fait tout ce qui est un petit peu couture, pas mal d'activités, c'est une fédération d'associations justement. D'accord. Donc ça englobe déjà tous les projets que les associations ils portent déjà. Et les autres, même là on a un 20 décembre qui porte bientôt sur le Saint-Pierre. Vous allez en confection de tout ce qui est habillement parce qu'il va faire un temps longtemps. Bonjour Madame Rivière. Donc ça me bien. Après Madame comment? Liliane. Liliane. Hein? Et là, c'est en train de fabriquer les trucs pour le mois de décembre, depuis maintenant? Ben oui, il y a beaucoup de gens qui vont défiler pour faire un mariage longtemps. Oui. Alors, il faut préparer les vêtements dès maintenant. Dès maintenant. Seulement les vêtements ou aussi des pour sacs? l'instant, il y a les vêtements. Après, il y aura les chapeaux qui vont Les chapeaux avec, et tout. et après, au fur et à mesure, on va rajouter les... Parce que dans le temps longtemps, de monter mettre bon chapeau. Voilà, Hein? le chapeau arrangé, décoré avec le voile. Et comment ça se fait de mettre le chapeau comme elle a, bonne madame? Parce que cela, il tape moins fort comme elle a. Il y en a la couche d'ozone. Non, et puis à la mode. À la mode, voilà, mais dommage. Le parasol l'a remplacé. Ouais, le chapeau était bien. Et comment ça tu fais pour retrouver les tissus et tout ça dans le temps longtemps? Eh ben, nous, ça va toujours dans les grands magasins, ils vendent le tissu, et puis nous choisissons, ça va longtemps pour fouiller les fonds de rayons pour trouver les vieux tissus. Là, on a trouvé la broderie anglaise, hein. Et puis après, nous avons fait un théâtre d'enfants Calbanon aussi. On a fait plein de vêtements avec du tissu cru, du tissu rayé longtemps, des choses comme ça. Et puis nous avons habillé aussi un groupe de meringues. Et il y avait au moins 25-30 personnes. Et on a fait aussi un mariage longtemps, mais dans le temps, l'esclavage. Ah, d'accord alors. Avec les habits esclavage. Et là, quand on a la mariée avec quoi, charrette, avec... On a fait ici dans le Calbanon, on a fait la marche à pied? Voilà, on a fait le mariage. Parce que longtemps, c'est mariage à pied, ça? À pied. Ben où les cuisinières? Où les couturières alors? La cuisine fait bonne cuisine. La cuisine aussi, hein? Oui, parce que depuis bonne de mon côté Paris, c'est là que tu bien mangé ça. Ah oui. Ça c'était chapeau longtemps. Oui, voilà. c'était chapeau longtemps. Là, l'association AC10, on a l'information aujourd'hui. David C'est le formateur. Le formateur. Allez-y. Hein? On a fait tout ce qui est agriculture un peu raisonnée, tout ça. Je explique un petit peu quoi tu fais sur le chantier. D'accord, voilà. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Ben, mais quand un peu avec ça, profite de l'information comme ça. Hein? Ils n'auraient pas un peu serré, ils s'en donnent un Calbanon comme ça? Non, parce que Bonaté habite jusqu'à 10-15 ans dans ton temps. La zone est à l'aise. Hein? Et donc l'association n'a quel but? But de formation, bien entendu. Oui. Hein? Mais dans quel domaine d'activité? Le domaine horticole. Dans le domaine horticole. Le but, oui, c'est de former pour que vous ayez à peu près le niveau d'ouvrier horticole. D'accord. Donc c'est toutes les techniques de multiplication, semis, bouturage, marcotage, greffage aussi, jusqu'à la préparation du sol. Et après, voir un peu tout ce qui dit produits phytosanitaires, la maîtrise et comment utiliser. Voilà. Il est assez complet, nous va dire. Et tout était là, on a un lien avec la terre, soit on a la famille dans la terre, soit vous êtes agriculteur vous-même, ou vous devez devenir agriculteur, comment ça le a? Il aime bien la terre. Vous aimez bien la terre? Hein? Ben, tu vois, jamais vu un créole, il n'aime pas la terre, non? Elle dit la terre, il nourrit son homme. Hein? Les vrais sont encore au jour d'aujourd'hui?
Avec la terre, ils mangent encore? Ils vivent encore? Ah oui, patate, manioc. Planque patate, manioc? Maïtou. Donc dans le domaine horticole, là, horticole c'est plutôt les fleurs ou plutôt les légumes? On voit plus côté pépinière, les fleurs, les plantes d'ornement, les fleurs coupées, mais après nous fait toujours un rapprochement, comme vous avez été dans le maraîchage et les cultures traditionnelles, il peut faire un complément et apporter dans la formation le côté maraîchage, donc tu vois un peu les tomates, enfin tout ce qui dit maraîchage en fait, il se complète, maraîchage, horticole, on va dire les similaires en fait. C'est une formation sur combien de temps ça? La formation il dure à peu près sur 8 mois à 1 an à peu près, c'est ça, au minimum 8 mois. Sur un diplôme? Oui c'est ça, il ouvre directement sur un diplôme, comme il dit là, il débouche en tant qu'ouvrier horticole. D'accord. Voilà, c'est ça. Et pour toi, c'est important de faire une formation comme ça, que d'apprendre de génération en génération, le papa la monte à haut, l'autre la apprend comme ça. Là, c'est une nouvelle façon d'apprendre à cultiver. Oui, changer un peu, la nouvelle technique. Et les autres, tu mets en pratique, et les autres, tu vois que les différents vraiment. Ah oui. Donc la formation est importante. Ok, alors. Merci bien. À toi. Et ça, c'est un salviette. Bon, il a fini ça un petit peu. Même vidéo, nous donne quand les billets refaits, vidéo, c'est la forme, on retrouve pareil, il fait frissonner tout le monde toujours. Moi, il faut frissonner un peu, un bon vieux monde longtemps là. Et puis, ouais, un peu le jeune aussi, c'est quoi un salviette longtemps, mariage, la fête. Et vous connaissez que ça, il fait penser à moi aussi, il y en a fait longtemps. Ça, Perron. Vous connaissez longtemps, bon, c'est un Perron là? C'est Perron. Mais ça, tout de monde la porte, avait ça. Il avait chacun une image comme ça. Et vous connaissez une affaire où à longtemps, quand on ne t'apprend pas à l'école, on te fait une affaire, t'es pas bon là, on dit, attends là, comme dans la casa là, où a gagné Perron? Ouais, parce que moi, le Perron, je me souviens, Perron, moi, il mange dans ma mamie, connaît le mamie, là, il mange dedans. Là, le mémé, le tati, la baillerie de riz, il y a ici son Perron. Il roule la porte ici, la même. Il a la chance de dire assis sur Perron, Mais assis dans la porte. Mais là, bonne même. Après, on peut l'argent rentrer. C'est le style de maison qu'on met là aussi, la plus style de Perron, c'est esthétiquement parlant. On comprend, faut y brille. Mais c'est pas tout ce qui brille, c'est de l'or. Ça, c'est l'association Pêcheurs Golette. Parce que ici, dans le coin, était réputé pour pêcher la golette ici. Ici, encore, on a un petit bambou là, il aime bien pêcher sur le quartier de Grand Bout. On a pas mal de pêcheurs ici. Et puis, nous avons la chance que nous n'avons pas une réserve marine sur. Donc ici, il veut dire que tout le monde peut aller pêcher là? Tout le monde gagne les pêcher, tout le monde gagne les autres coquilles encore, Biago. Ah bon? Bien dit que ça l'a encore autorisé dans. Parce qu'en ce moment, il y a une sorte de nouvelle loi que. On est en train de parler. Ah bon? Parce que Vivi Diao, comme là, elle est dangereuse tellement. Ici, c'est tout ce qui est tressage, vacuum, tableau, les. Fais attention à la tête. Ah ouais. Un petit peu. Pêcher à golette. Jeannick. Non. Et donc dans ce calbanon là, il dit comment calbanon? Les calbanon, dans ce calbanon, nous sommes avec Cécile et Jannick. Voilà. À tu fais quoi? Ici c'est le calbanon Pêcheur Golette? Oui, c'est l'association Pêcheur Golette. Ici c'est la sage Pêcheur Golette est plus spécialisée dans le tressage de vacois. Oui. D'accord, tu vois, on a un tressage partout. Ça c'est notre salle de création en vacois. Ça c'est la salle de vacois. Nous tressons, on a des ateliers, il y a des bénévoles qui viennent tresser. Et moi et Jannick, nous les animateurs Pêcheur Golette. C'est nous qui anime. D'accord. Alors, animateur Pêcheur Golette, est-ce que vraiment dans la réalité, ils ont ça la pêche encore Golette? Ah, menteur, ça pêche. Il y a d'aller pêcher. Ah bon? Non, nous pêchons plus. Maintenant, nous pêchons les idées. D'accord. Donc, Pêcheur Golette, c'est pêcher des idées. Voilà. Mais vraiment, le quartier de Grand-Bois est un quartier où les gens qui savent la pêche Golette longtemps, puisque la topographie de la mer, la côte, ils prêtent à la pêche Golette. D'où le nom Pêcheur Golette était l'ancien président que la bâtisse cette association-là, parce que c'était fait de la pêche aussi à l'époque. Parce que l'association est depuis plus de 20 ans déjà, Pêcheur Golette. Sauf que là maintenant, on change de président, donc on a la chance d'activité, mais avant, il était plus axé sur la pêche. D'accord. Maintenant, donc, tu fais du tressage. Et du tressage de quoi? Du vacois essentiellement? Vacois essentiellement, du vacois. Que du vacois. Que du vacois. On ne fait que du vacois. Et il y a toute une préparation, le vacois, avant de commencer
commencer, machin, parce que les gens, des fois, ils regardent comme ça, ils disent, ah oui, ça va dans les va quoi, bon, la mer, puis du silitresse, non, il faut, il y a toute une préparation. Déjà, il faut aller chercher le vacuum. Déjà, il faut les couper. Vous connaissez le vacuum, il y a des épines, les trois côtés, là. Donc, ça, il coupe. Après, il faut laver. Il faut enlever tous les épines, les faire sécher tous les jours, les sortir, les faire rentrer, les faire sécher et faire sécher d'une manière pour pas que ça y roule parce qu'elle est trop sec, après le vacuum est plus bon. Ah ouais. Donc après il faut tirer, machin, pour bien faire des lanières. Donc il y a un travail au moins 2 mois. Et après autres, ils créent des choses après, ici nous avec tout tout ça. Et puis nous voilà. Nous créons tout ça. Donc les gens ont besoin de nivoire azote ici, ils connaissent où ça, il faut ni. Voilà. Calbanon, à tous les pressages. Et en même temps, nous fait aussi dans l'autre. Notre salle, salle créativité. Notre salle créativité, c'est-à-dire, bon, là, nous travaillons plus avec des enfants. Et là, en ce moment, on est en train de travailler sur des lampions parce que nous avons une manifestation bientôt, 15-16 octobre, Fanal, chemin Grand Bois. Donc, le vivre ensemble. Donc, nous sommes en train de préparer des lampions, on va dire, avec la lumière. Donc, nous allons mettre la lumière, nous allons mettre, comme dit maintenant, pour nous mettre le Grand Bois en valeur dans la lumière. D'accord. Donc, on est en train de préparer à côté des petits lampions. Donc, fait la danse aussi. Fait la danse aussi. Vous avez fait beaucoup de choses. Ah ouais, danse traditionnelle. Oui, oui. Donc, si vous repassez à côté, voir un petit peu ce que nous avons fait. Mais avant, vous demandez rien à faire, voilà. Oui. Vous demandez rien à faire. Vous connaissez à faire. Bon, on appelle ça. C'est pas une chose. Comme ils descendent là, ils caressent à moi. Par contre, comme ils montent là, Miguel Cosmo, Miguel coup de claque, Miguel bon, fait mal à moi tellement. C'est quoi? C'est moi? Fait va quoi t'es? Mais bon, alors le film. Donc ici, dans l'atelier créativité, on va dire, donc création avec des enfants aussi, donc avec beaucoup de récup. Donc ils travaillent du carton, le vacua, de la tôle, tout ce qui passe sous la main, disons, si Guy fait une affaire avec nous fait. Ah bon? Vous n'êtes pas rien ici, hein? Non. Vous avez vu ça là? Donc, dans une petite boîte de conserve, donc Guy fait un petit bateau, la main pas une coupelle pour mettre bougie dedans. Et les jolis bracelets que tu vois dans mon bras là, c'est quoi? C'est boîte de conserve. Ça, les fait de boîte de conserve? Oui, ça mais c'est. Ça, ils blessent pas ça? Non. Les travailler de façon qu'ils ne blessent pas justement. Oui, alors bracelet, boîte de conserve. Les attrape-cœurs aussi, c'est toutes des boîtes de conserve. Voilà, les attrape-brèves. attrape-brèves. C'est que des boîtes. Attrape-brèves. Les attrape-brèves, c'est qu'avec des boîtes de conserve. Ils appellent ça attrape-brèves? Oui, ça c'est les fils. Voilà, on fait plusieurs modèles. Ah, d'accord. Et là, on est en train de travailler sur des lampions que nous avons prévu pour mettre des petites LED dedans. Oui. Ah, c'est pour ça que donc il prend pas de feu alors. Non, justement, toutes les calculées pour. Ouais. Donc, le lampion. Il y en a beaucoup pour fabriquer comme ça. Voilà. Ah ouais. Un petit peu avant. Donc après on a plusieurs modèles, donc on a le modèle comme ça, là maintenant on sort un modèle en bien. Ça sort pas que ça non? Mais après c'est tout un système de pliage. Il donne envie quand on revoit ça. Ah oui. Et il sort pas qui manque où? Ah il manque à moi-même sur le pack. Ben oui. Donc on trouve plus la paix n'a qu'à prissonne pas sur le pack. Ah vous faites la pub d'une télé. Ah non ben voilà donc moi tout ce qui dit récup. C'est mon dada. D'accord. Un peu de dessin aussi, donc mi dessine aussi. Ça c'est la carte de l'Inde. Ouais. C'est les engagés qui sortaient là-bas pour venir jusqu'à la Réunion. Donc ça nous parce qu'on a fait une manifestation. On a fait en vacuum. C'est bien ça. Ah d'accord. Pour raconter un petit peu l'histoire. Voilà. Même nous adultes, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas ce que c'est Calbanon. D'accord. Ben moi-même personnellement, en fait quand Jean-Claude la demande à moi, il dit à moi au rappel, vous connaissez quoi Calbanon? Ben, tout d'un coup non. Et puis il dit à moi bon petit case longtemps. Ah oui c'est vrai, Calbanon, il revient. Ben moi-même il est dans le Calbanon. Et on est parti là-dedans en 1994. On imagine la surface. Merci d'être venu. Merci à vous. Et puis on attend nous les Calbanons, bien comme ça Domoni vient voir nous. Tout à fait. Merci beaucoup. Okay. Bon. Au revoir. Au revoir. Tous les jours. Alors l'important filmer des trucs comme ça, on rend compte. On a fait oublier nous le Calbanon. Nos parents, nos grands-parents, les nés dans les trucs comme ça. Pas que moi aussi, mais il est né dans un Calbanon alors. On a fait oublier. Il est bien fait rappel un petit peu de monde ça, fait montrer un petit peu tout ça. De toute façon les 5 ils viennent à Grand Bois, nous les Grands Bois. Nous les Grands Bois là. Voilà. Ok. Dans les Calbanons. Les libres. Bon, ben, on a bien visité. Ok, nous, ça va. Hein? On espère que la pluie azote un petit peu l'histoire sur les Calbanons. Et puis, merci beaucoup. Merci à vous, et à la prochaine, sans problème.
Madame Cécile. Nous à trouve sur Canal Austral et sur Piment TV. Ok, bon? Merci d'être venu. Ok. Monsieur nous dit à bientôt. Et Frédéric, merci. Et Frédéric, merci d'avoir. Merci à vous. D'avoir emmené à nous ici. Parce que les gaillards, voilà, les gaillards se vivent un petit peu les souvenirs un petit peu longtemps. Hein? Et puis découvre surtout des trucs de longtemps qu'il y a des fois nous avons tendance à oublier. Tout ce qui est tout neuf, tout beau, moderne, y arrive. Et tout ça là, oublie après, les malheureux. Merci à vous. Ah ben super, merci bien. Merci Azad. Allez, au revoir. Au revoir. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.